Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 17 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le crack peut être imminent, peut-être pour bientôt. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment aussi que les données commencent à s'accumuler. Et ça commence à faire beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Dernièrement, on a eu les minutes de la Fed. C'est quoi? C'est le compte-rendu des banques centrales, notamment la Banque centrale américaine, dirigée par Jérôme Powell. Et c'était un ton plutôt encore agressif, hein, ce qui fait qu'on va tabler très certainement maintenant vers la prochaine réunion qui sera en septembre, avec encore une nouvelle hausse des taux, parce que les chiffres de l'inflation et de la demande sont toujours là, sont toujours importants. Et les États-Unis veulent continuer à avoir une politique agressive, donc ce qui ne plaît pas forcément au marché action. On avait aussi les chiffres de l'emploi là, très récemment, donc ça a été conforme, hein, les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc rien de nouveau. On a eu les chiffres de l'indice Philly, donc de Philadelphie, qui étaient plutôt bons. Mais c'est des indices qui sont faits par rapport au mois précédent, et comme les mois précédents étaient plutôt très mauvais, c'est pas forcément une excellente nouvelle, même si pour la première fois depuis un moment, ça redevient positif. Donc on a ça, on a eu les minutes de la fête, on a eu les taux aussi, donc qui risquent d'être augmentés. On a l'inflation qui baisse toujours plus ou moins, mais qui est toujours à un niveau élevé, hein, dans beaucoup de pays. Et dernièrement, on a eu les chiffres, surtout les chiffres économiques de la Chine, qui sont assez mauvais. On avait déjà eu des chiffres assez moyens en Europe, en Allemagne aussi, notamment. Et là, les chiffres économiques sur la Chine vont encore faire peser, parce que on sait, hein, la Chine, c'est les deux gros avec les États-Unis, qui pèsent pour une énorme partie du pouvoir d'achat mondial et de la production et des exportations aussi. Donc c'est vraiment une économie énorme, hein. Faudrait que je fasse un petite vidéo un jour là-dessus, mais il y a ces deux gros-là. La France aussi est pas en reste, mais ça n'a rien de comparable avec les deux entités qui sont en train de dominer les marchés, qui sont actuellement la Chine et les États-Unis. Le Japon est d'ailleurs largement en dessous, hein, actuellement. Donc on a ces chiffres-là qui commencent à s'agglutiner. On a eu aussi également des chiffres sur les faillites d'entreprises qui commencent à arriver et qui commencent à dépasser ce qu'on a eu dernièrement. Donc tous ces signes noirs qui font penser au pire, qui commencent à s'accumuler. Alors dernièrement, le marché est résilient, le marché tient, le marché est sur des niveaux, on va dire, plats, hein, depuis, on va dire, entre le printemps, hein, fin avril et fin mai. On le voit, il y a une sorte de règne, une sorte de statu quo, un arrêt de la hausse. On est toujours dans cette construction, mais on commence à avoir une énorme pression sur les marchés qui devrait débouler sur une correction plus ou moins forte, plus ou moins longue. Ça, c'est le marché qui le décidera. Mais une correction, il y a maintenant très peu enfin une grande certitude, très peu de doute sur le fait qu'elle ait lieu à la fois très prochainement et dans le sens qui va nous intéresser, c'est-à-dire vers le bas. On a aussi également, alors sur pas mal d'actions, c'est le cas, on le verra sur le luxe tout à l'heure, mais là sur l'indice du CAC 40, on le voit aussi avec l'oblique sur les plus bas du RSI qui a été cassé aujourd'hui. Je crois que c'est LVMH ou Hermès aussi qui a cassé. Donc on le voit, hein, ça rebondit sur les plus bas et puis à un moment ça vient casser. Alors on n'est que à 40, mais il y a fort à parier qu'on va certainement se rapprocher des 30, voire pire, prochainement. Donc ça c'est une chose, hein. Pour moi les marchés sont véritablement, ont donné un peu un signal. Alors on l'avait déjà depuis un moment, hein, c'est des signaux précurseurs, mais là ça commence à faire beaucoup. Il y a trop de choses pour que le marché continue, même pas à rester au même niveau et sans parler de continuer à monter, il va forcément à un moment corriger. Donc là on est très proche. Donc il y a beaucoup de shorts certainement à jouer, hein, sur les indices, sur les actions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors il y a peut-être quelques secteurs qui vont s'en tirer, notamment il faudra surveiller les secteurs de l'énergie. Même si la demande baisse, il y a toujours une obligation, hein,
à utiliser ce secteur-là, hein, puis à dépenser au moins à minima pour survivre au niveau des entreprises, des ménages aussi. Donc tout le secteur énergétique, que ce soit le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, ça va, le gaz, oui, le gaz, je l'ai dit. Donc tout ça va peut-être être encore au niveau. Tout ce qui est aussi intelligence artificielle, c'est peut-être la fin, hein. On voit que ça a un peu de mal. Faudra voir la courbe de ce qui se passe ces prochains jours, mais ça peut être aussi compliqué. Puis enfin, le secteur de la santé, on le surveillera aussi, mais dans des conditions un peu de marché compliquées. Il y a assez peu de secteurs qui vont s'en sortir, je pense. Alors, on fait un petit point sur le CAC. Le CAC, on le voit ici, il est en train d'étirer les bolingers vers le bas, hein. Il avait méché dernièrement vers le bas. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il a quasiment toutes ses moyennes, hein, qui sont au-dessus. Donc, il est en train de les percer une à une. Il reste plus que la moyenne à 200, hein, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Depuis ici, novembre 2022. Novembre 2022, c'est... Non, c'était pas le vaccin. Euh, C'était avant. Je sais plus. Il faudrait que je revoie les dates. Mais oui, on a cette grosse progression. Et donc, ça fait novembre 2023, un peu moins d'un an qu'on va retrouver certainement ces niveaux-là, avec surtout le passif, hein, qui a été fait avec une grosse explosion sur le CAC dans un marché à la fois compliqué. Ce qui fait que certains pensent qu'il est certainement survalorisé, hein. On a mis un nouveau plus haut à 7581, on le voit ici. Et maintenant, on fait cette période de plat qui précède, hein, généralement la nouvelle tendance, qui a de grandes chances d'être à la baisse, parce que des tendances très haut, très fort, et puis un redémarrage sur les indices vers le bas, c'est plutôt rare, hein. Pour retourner les indices, ça passe par une période de plat, comme on est en train de vivre, donc avec le contexte économique qu'on connaît. Cette période de plat, elle est un peu à voir comme précurseur de la baisse qu'on va avoir sur beaucoup d'actions et sur les indices. Donc sur le CAC, moi je suis en short dessus. Toujours les 7083 dans un premier objectif, mais peut-être plus bas, hein, c'est pas impossible. On va regarder rapidement les autres indices, avec notamment le dos. Le dos, c'est pareil, hein, il a rebondi ici sur sa résistance à 35 492 environ. On le voit là, c'était fin juillet. Depuis, il est en phase de consolidation. Alors pour l'instant, c'est assez faible. On voit qu'il tient quand même mieux que le CAC, mais il y a de belles chances quand même qu'on ait aller chercher plus bas. Déjà, on va casser la dynamique là. On va revenir dans un premier temps sur les 34 280 et, euh, et, et pas mal de moyennes commencent à être impactées. Donc avec la Fed qui va se réunir en septembre, je crois que c'est mi-septembre à peu près, hein, ce sera certainement aussi encore pas mal de pression sur les marchés. Donc voilà, plutôt en phase de conso aussi sur le dos, le Nasdaq. Nasdaq qui a été exceptionnel, hein, on l'avait dit, ce serait jusqu'à l'été au moins fabuleux, bah, c'est ce qu'il a fait. Et puis, alors on espérait peut-être un peu mieux, hein, au début de l'année, que ça continue. L'objectif sur l'été, il a été fait, hein, mi-juillet, on est allé sur les plus hauts. Là, on rentre en phase de conso, c'est ce qui est plutôt logique et normal au vu du graphique du Nasdaq qui est monté très haut, très fort. Donc la consolidation, elle se fera au prorata, mais on va peut-être continuer à aller construire et zigzaguer, mais plutôt vers le bas, parce que là, les marchés vont avoir du mal. Et puis on le voit aussi sur le Nasdaq, hein, on casse la moyenne à 50 qui n'avait pas été testée depuis très longtemps aussi. C'était ici, hein, la réunion de la Fed autour du 22 mars dernier et le début un peu du retournement. Donc là, c'est un peu la fin de la hausse, hein, le signal que la Fed est finie probablement sur beaucoup de valeurs. Et donc, hein, dans un premier objectif, le Nasdaq ira certainement rechercher les 13 714. Et enfin, le Standard Poor's, on le regarde pas souvent, on va le regarder quand même une fois, donc c'est quasiment les mêmes graphiques, hein.
Donc c'est pareil. Alors on n'est pas allé chercher les 4637, mais on s'est arrêté un petit peu plus bas. Et on a entamé aussi cette phase de consolidation qu'on voit comment en cassant les moyennes mobiles, hein, la première à 20, c'est les turquoises, la deuxième à 50, c'est en or ici. Pareil, hein, la moyenne à 50, ça fait un moment qu'on l'avait pas cassé. Et puis les Bollinger, on est en train de les étirer vers le bas. On casse cette dynamique avec encore pas mal de marge aussi sur la MACD. Hein, j'en ai pas parlé sur les premiers graphiques, mais c'est la même chose. On est toujours en territoire positif. Donc on va certainement aller sur le zéro et puis continuer avec l'élan sur les plus bas au niveau du S&P. Voilà, il y avait aussi sur le dollar, c'est intéressant ce qui se passe parce qu'on voit que le dollar revient fort. Donc là, c'est l'euro-dollar. Donc si ça monte, c'est l'euro qui monte. Si ça descend, c'est le dollar qui monte. Et là, on le voit depuis mi-juillet. Les plus hauts qu'on a vus sur les marchés, hein, on l'a vu sur les indices, c'est en train de retomber. C'est-à-dire que l'euro face au dollar baisse. C'est-à-dire que le dollar est en train de revenir un peu plus fort. Et on avait ces zones-là hein, qui étaient des zones de défense sur la tendance euro-dollar qui avait été plutôt bien défendu et là qui vient de casser hein, de ces 2-3 derniers jours. C'est-à-dire que le dollar est en train de reprendre un peu de force. C'est aussi le cas sur un panier de valeurs, que ce soit la livre ou le yen par exemple. Le dollar revient plutôt bien, ce qui va aussi faire un peu de mal à l'or, notamment. Et l'or, il pourra peut-être s'en sortir si les marchés ont beaucoup de mal, mais la force du dollar le fait revenir quand même dans le jeu. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour les actions en dollars, hein, si on ne convertit pas automatiquement. Acheter des actions en dollars avec le regain de forme de la monnaie américaine, ça peut être une plus-value intéressante sur les actions. Voilà, on va faire rapidement quelques actions, même si alors le CAC avant, voir juste les grosses variations. Donc on voit hein, quasiment pas beaucoup de vert sur le CAC. Sanofi, donc la santé, l'énergie avec Total, quelques bancaires, mais plus 0,2, c'est assez moyen. Et puis Carrefour, hein, Carrefour, forcément, hein, même s'il y a de la crise, Carrefour, ils s'en sortiront toujours. C'est pas des postes de dépenses qu'on peut couper. Et puis Orange Carrefour, hein, j'en parle souvent comme les deux secteurs un peu défensifs qui sont à contre-courant du marché. Quand tout est rouge, ils sont plutôt tendance à être vert. On le voit qu'ils sont plutôt dans le haut du panier, même si Orange bouge pas beaucoup. Orange, c'était une des valeurs du jour. Mais elle continue de plutôt bien performer. Alors on attend un peu mieux d'Orange, mais la phase de rebond ici sur les 10, elle est plutôt encourageante quand même pour la suite. Et puis au niveau de ce qui ne marche pas, alors Worldline, ils sont un peu explosés. Il y avait un support à défendre. C'était le support des 31,8. Hop, ici sur le plus bas de juin 2022. Testé au mois de juin. Et là, complètement explosé aujourd'hui. Hein. Hier, on se raccroche aux branches un petit peu. Et là, catastrophe. Pas terrible. Pas terrible. Et il y avait notamment, qui sont un peu dans le même secteur, c'est Adyen. Adyen qui a annoncé ses chiffres qui étaient mauvais. Donc, il y a fort à parier que ça déteint un peu sur Worldline. Les chiffres du secteur hein, qui sont plutôt vendus. Donc, Worldline ne fait pas exception à la règle. Voilà, on va faire donc quelques valeurs intéressantes du portefeuille assez rapidement et vous avez compris l'idée. Hein. L'idée c'est plutôt d'être prudent, de voir un peu les secteurs qui vont performer, mais surtout de vendre, d'alléger, d'avoir du cash et sinon de shorter pas mal de valeurs parce que maintenant la consolidation, voire la correction, la dégradation, elle est quasiment acquise. Donc Adyen, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Boum, explosion, hein, les résultats n'ont pas été appréciés. Ça vient ici, ça perd 38%, c'est monstrueux, hein, 38%. Donc on voit que quand on balance comme ça, on bazarde à ce point-là, c'est pas un petit gap hein, qu'ils ont fait à Diane, puisqu'elle était pas loin du retournement aussi. Graphiquement, c'était plutôt intéressant. Elle se tenait depuis le mois d'octobre 2022, donc ça fait un moment qu'elle était en phase de rémission à Diane. Les chiffres n'ont pas été appréciés, tout a été vendu. Il y a beaucoup de tensions sur les marchés, donc attention hein, sur beaucoup de secteurs.
Alors rapidement, mais y a pas grand-chose à en dire. Au niveau d'Alibaba, on le voit être toujours dans sa figure de construction. Mais on est plutôt proche du bas, donc plutôt inquiet aussi sur Alibaba. Il faudra casser les 105 pour être positif. Là, on est dans le bas de la figure, ça peut dégrader rapidement. Les deux, Alphabet, Amazon, qui étaient plutôt neutres, ils sont toujours neutres, on le voit. On casse pas les plus hauts faits après le gap, mais on comble pas le gap non plus. C'est exactement la même chose sur Amazon. Un gap qui a été fait, on va pas chercher le plus haut qui a été fait sur les deux premiers jours, mais on comble pas le gap non plus. Donc pour l'instant, pas de grosse tendance sur les géants de la tech. On l'aura peut-être hein, si on vient à combler le gap et à continuer cette phase de conso sur pas mal de tech. On peut regarder rapidement Nvidia. Nvidia a tenté de réagir, mais il y a quand même un début de consolidation qui est en train de se faire depuis qu'on a cassé ici les vagues de dos hein, sur les 44, les 441, pardon, 441,50. On le voit casser. On vient les retester et puis là on voit que c'est en train de lâcher aussi, donc négatif. Et enfin il y avait Apple. J'ai vendu un peu tôt sur Apple, hein. Moi, j'avais joué le short ici, hein, juste avant les résultats. Et j'avais vendu sur ces niveaux-là, entre les 177 et les 180. Ça continue à baisser sur Apple. Donc, on a quand même la confirmation que même les gros, alors forcément, hein, après une montée comme ça va consolider, c'est obligé, mais on va faire peut-être beaucoup plus que consolider. On va peut-être dégrader et revenir sur les 156 euh, sur le titre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention en ce moment et puis pas perdre tout ce qu'on a gagné, monter les stops, alléger, mettre du cash de côté parce que les marchés vont un peu aller peut-être dans l'excès vers le bas. Hermès, je suis en short aussi sur Hermès, hein, en plusieurs fois, en plusieurs positions. On le voit, gros chandelier rouge aujourd'hui. On en avait parlé déjà après ce double top, hein, quelques jours après, on avait parlé par là, je crois, début août, sur Hermès, qui est comme LVMH, c'est un peu pareil, hein, on fera les deux. Double top, c'est aussi fortement pondéré sur le CAC, donc c'est un peu le même graphique que le CAC 40. Avec la Chine en plus qui est dont les chiffres ont été mauvais, donc l'économie chinoise qui va mal, tout ce qui est luxe, on sait qu'il y a une grosse part de marché sur la Chine. Ça risque un peu d'avoir pas mal de mal et c'est ça que les marchés risquent de jouer aussi. Donc double échec sur les plus hauts à 2036. On a comme sur le CAC après cette grande phase d'expansion, c'est le début de temporisation à plat qui devrait précéder la correction. Et on l'a aussi sur les plus bas du RSI, ici sur l'oblique RSI, une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, de peu, ça rebondit. Et puis là, cinquième fois, on est en train de casser cette oblique RSI. On est à 43, c'est pas catastrophique non plus, mais c'est peut-être le début d'une grosse chute sur Hermès. On en parle depuis un moment de la chute sur Hermès. Ici, on les attend ici sur les 1650 environ, ce qui veut dire que ça fait quand même un pourcentage, alors aujourd'hui, de 9%, mais depuis le double top ici et quand on en a parlé, autour des 13%. Ça, c'est sans effet de levier, évidemment. Les semi-conducteurs, alors il y a Calray, hein, qu'on suit aussi, mais on peut parler d'Intel par exemple, ou d'AMD, on va prendre Intel aujourd'hui. Bah oui, c'est peut-être la fin, on l'a vu avec Nvidia, et Intel c'est pareil, hein, on est en train de casser un peu tout et à minima de stopper la hausse. On verra si on corrige un peu, mais la belle phase de retournement, elle a du mal à reprendre hein, dans des conditions de marché plutôt très compliquées. Ça casse le support, ça casse la moyenne à 20, ça casse la moyenne à 50, ça revient sur la moyenne à 100, c'est en train de mettre les Bollinger sous pression. On voit ça casse le bas des Bollinger. Ça fait beaucoup pour un secteur qui est plutôt bien, qui est plutôt en forme. Donc à voir si c'est juste une correction court terme et qu'on aura la continuation de la progression, hein. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo sur les secteurs qui peuvent s'en sortir, ou alors si le marché va corriger partout, tout simplement.
Et on a quelques biotech. On a, hop, j'en ai loupé une. Et on a Nanobiotics. Donc les biotech, c'est pas trop corrélé au marché. C'est très volatile. C'est surtout corrélé aux news et puis aux mises sur le marché, aux phase 1, phase 2, phase 3 qui passent. On peut éventuellement continuer de jouer ces secteurs-là, mais toujours avec une ligne un peu moins grande que les autres, parce qu'on le sait, c'est énormément volatile, hein. Regardez, là, on était sur les 3,40, on est déjà sur quasiment les 7,8. Donc on a fait du x2 en quelques mois. Donc alors ça peut être très rémunérateur, ça peut faire aussi très mal. Donc sur ce genre de secteur-là, les biotechnologies, on met une ligne un peu plus moindre quand même, hein, que les lignes habituelles qu'on peut mettre sur les grosses valeurs du CAC. Sur Nanobiotics, la tendance, elle est toujours dans le haut de la figure, elle n'est pas cassée la tendance. Moi je reste. En attendant toujours une reprise des volumes et puis d'aller casser un peu cette zone des 9,39 là qui nous embête pour continuer la belle séquence. On a rebondi une première fois sur la moyenne à 20. Preuve que la belle tendance n'est pas encore terminée. Sur Novacite, pareil, hein, beaucoup de volume. Le début d'un retournement, peut-être, on le voit avec cette moyenne à 200 qui avait été testée et sur lequel on repart, hein, contrairement aux dernières fois où les moyennes à 200 sont testées et derrière ça vend largement. Bah là, c'est pas vendu, ça continue, donc plutôt favorable aussi sur Novacite. Rallye, j'en ai parlé. Alors, Rallye, c'est une très petite ligne, hein, parce que ça, c'est ultra spéculatif. Ça vaut quasiment plus rien. On n'est pas loin du crack, hein, sur Rallye, mais ça peut éventuellement être acheté, hein. Il y a Casino, il y a Carrefour dans les discussions. On le voit, hein, des volumes énormes depuis quelques semaines. Le titre est en train de se casser la gueule, mais il y a un moment où on peut espérer quoi? On peut espérer ce genre de choses, hein. De grandes mèches, de gros chandeliers. Et des pourcentages stratosphériques, ça peut arriver pourquoi? Parce que dernièrement, là, il se passe plus grand-chose, on voit la baisse de la volatilité. Alors aujourd'hui, on perd 6%, ce qui est quand même énorme, hein, 6%, mais sur le graphe, ça fait quasiment rien. On a aussi une inversion de tendance niveau MACD qui peut prêter à l'optimisme. Alors je répète, hein, c'est super spéculatif, donc on met pas grand-chose si on veut jouer ce genre de titre, mais ça peut faire du x2, x5, x10, voire x100 en quelques jours ou même en une seule journée, notamment si on a une news et d'un éventuel acquéreur. Voilà. Valourec, alors Valourec c'est la valeur du jour. Pourquoi? Bah, on parlait en début de vidéo, hein, les secteurs qui peuvent peut-être s'en sortir. Et bah, il y a celui de l'énergie. Et donc Valourec, parapétrolier, intéressant pourquoi? Parce qu'on avait cette résistance-là qui nous embêtait depuis le mois d'avril. Elle est à combien? Elle est à 12,25, 12,255. Échec quelques jours après, échec juste avant, autour du 14 juillet, juste en dessous, échec le 25 juillet, échec avec une mèche le 1er août, et puis aujourd'hui, hop, on casse. Alors hier, on avait déjà cassé, on avait fini juste au-dessus. Confirmation aujourd'hui. On regarde la moyenne à 200 qui est plutôt légèrement haussière. Bah, tout ça, c'est pas mal, hein. Graphiquement, on a eu cette grosse correction, cette période d'accumulation, et puis là, on est en train de tester les plus hauts qui sont peut-être enfin en train de lâcher. Donc, sur Valourec, c'est pareil, hein, on fait attention à pas se laisser embarquer si ça change de tendance rapidement, comme ça a été le cas, on va le voir après sur Walt Disney, mais sur Valourec, ça peut être intéressant peut-être de rentrer. Walt Disney, bah, c'est la mauvaise nouvelle, hein, c'était une des valeurs intéressantes. Bah, malheureusement, ça a réintégré directement la figure. Alors c'est peut-être que partie remise, mais Walt Disney, on le sait, hein, c'est un secteur du divertissement qui risque d'être un peu rogné si le, si le marché va pas bien. C'est pas les postes de dépenses qu'on va privilégier quand tout va mal. Malheureusement, donc Walt Disney, bah, c'est un faux départ. Moi, j'ai pris acte, hein, j'ai pris la perte sur Walt Disney. On reviendra peut-être plus tard, mais on va attendre que les marchés se calment. En tout cas, ce faux départ-là remet Walt Disney un peu en attente et on attendra d'avoir des signaux un peu plus forts et un peu plus positifs pour se remettre à l'achat. Et enfin, Xpeng. Alors, Xpeng, je crois qu'ils ont les résultats demain.
Donc là, c'est les dernières heures si on veut rentrer sur Xpeng et acheter la valeur chinoise, hein. C'est des véhicules électriques et hybrides chinois. Et on a des chiffres, hein, des ventes des constructeurs chinois qui sont plutôt très bons. Donc on l'a vu là, la phase de retournement en cours, le gros breakout. Donc là, elle est en phase un peu de pullback juste avant les résultats. Et ça tient au niveau d'une zone qu'on avait déjà bien testée ici au mois de septembre 2022, qu'on avait retesté sur la première explosion au mois de juillet. Et la tendance, on le voit, le retournement qui s'est fait ici, hein, au mois de juin-juillet, c'est plutôt pas mal. Et puis même si ça redescend, euh, il y a peu de chances que ça craque vers le bas, hein, quand on voit le marché des véhicules électriques et la part de marché qui sont en train de prendre sur tout le marché. Et les Chinois qui sont plutôt précurseurs et sont en train d'étendre aussi leur mainmise à la fois sur le marché domestique en Chine, mais aussi au nord-américain. Et le faible endettement de Xpeng, c'est pour ça que je l'avais choisi, hein. Xpeng, c'était parce que par rapport à d'autres, elle avait un endettement qui était assez léger. Moi, j'ai rejoué Xpeng dernièrement. On espère que ça va exploser, que ça va continuer. Si c'est pas le cas, je garderai parce que c'est quand même une valeur qui me semble avoir un gros potentiel, comme l'a eu Tesla il y a quelques années. Donc éventuellement à court terme pour rejouer les 20-25, ou alors à long terme, ça sera certainement une valeur qui sera plébiscitée à un moment ou à un autre. Voilà, et puis rapidement, on avait quelques valeurs abonnées que j'avais pas fait. Avancium, hop, ça a cassé vers le bas Avancium. Donc on le voyait ici, on surveillait quelque chose. Raté, donc on rentre pas, on n'est pas rentré, on attendait le débordement de cette zone-là autour des 3,50 environ. Ça a cassé vers le bas, donc rien à faire. On oublie. Ah oui, Excite Technologies, je crois que j'en ai parlé, mais moi graphiquement je vois pas grand-chose. Alors attention, peut-être ici un double top, hein, qui serait négatif. À confirmer, mais si on repart vers le bas, ce sera pas terrible. Guillemot, bah, il y a les 7,70 à casser. Pour l'instant, on est en échec, hein. Échec au mois de juin, échec au mois d'août. Si on casse les 7,7, ça pourrait peut-être devenir intéressant. Dans le secteur du jeu vidéo aussi, il y a toujours Big Ben Interactive, Nacon, hein, qui se font défoncer, je crois, dernièrement. On va regarder rapidement. Oui, ça continue de descendre, hein. Il y avait notamment deux jeux. Sur Nacon, je crois, il y avait Gollum, Le Seigneur des Anneaux et puis Blood Bowl 3. Les avis sont catastrophiques pour les deux, hein. Pourtant, c'est des gros jeux, des grosses licences. Donc, être capable de flinguer deux jeux comme ça aussi rapidement, et puis dans les grandes largeurs, bah bravo. Forcément, sur le cours de bourse et sur les ventes, ça se ressent. Donc, il va leur falloir certainement beaucoup de temps, hein, pour revenir. C'est catastrophique, hein, ce qui s'est passé sur Big Ben et sur Nacon. Donc on les retrouvera certainement bah, encore plus bas. Harmony Gold, c'est l'or. L'or qui a cassé, hein, on le voit. Alors sur Harmony Gold, c'est vers le bas. On l'a vu avec le dollar. Le dollar qui revient fort, forcément, ça met un peu moins de les mini-erreurs et l'or en particulier sous le feu des projecteurs, parce que la valeur refuge, c'est plutôt le dollar. Donc tout ce qui est mini-erreur, hein, a beaucoup de mal, et donc Harmony Gold casse vers le bas. C'est pas une surprise quand on voit la force du dollar. Ou l'invest. Bah, il y a cette zone à casser, hein, autour de la moyenne à 200. Pour l'instant, on est en échec, mais le jour où on y revient et on casse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, c'est trop tôt. PayPal. PayPal, oui, ça casse tout, c'est mauvais. On jouait la recovery un peu sur Total. On avait eu une première mauvaise nouvelle ici avec ce gros gap baissier, hein. Euh, et puis ce gap qui continue d'aller vers le bas. Donc PayPal, moi j'ai lâché malheureusement. On revient sur les 51, les 58, et puis il y a plus rien en bas. Donc il y a un moment où il faut arrêter de s'obstiner
et puis accepter qu'on ait eu tort. Donc là, sur PayPal, le trade, il est perdant, et puis on y reviendra peut-être quand les marchés iront mieux, mais il n'y a que ça à faire, hein. Malheureusement, quand le marché nous donne tort, il faut accepter de prendre sa perte et passer à autre chose. Ubisoft, il y a toujours cette zone à redépasser, hein, la zone des 28,8. Donc si on est au-dessus de 29, ce serait plutôt intéressant. Là, on voit que sur Ubisoft, c'est entre deux. Il n'y a pas véritablement de cassure à la baisse. Il n'y a pas de confirmation à la hausse. Donc c'est une période intéressante à observer sur Ubisoft. Et puis le jour où on aura des bonnes nouvelles, parce qu'on voit quand même on n'est pas loin d'avoir un retournement, hein, ici. Euh, Hop, on va le noter. Donc sur ce qui se passe ici, c'est plutôt favorable. On a la cassure de l'oblique rouge ici, on est toujours au-dessus. Donc si ça repart vers le haut, c'est plutôt favorable. Et pour l'instant, c'est neutre sur Ubisoft, donc il y a rien à faire. Et enfin, Valbiotis. Alors Valbiotis, c'est comme Novo Nordisk, hein. Ils ont annoncé un bon alors médicament, je sais pas si on dit médicament, un bon produit pour alors c'est pas le diabète, je crois que c'est le pré-diabète. C'était ici au mois de mai. Donc gap haussier, ça a été revendu après, mais on revoit, on n'a pas comblé le gap. Donc on est toujours au-dessus. Les moyennes ici sont plutôt plates. Elles sont pas encore à la hausse, mais elles sont plus à la baisse. Déjà, on a arrêté la catastrophe, hein, parce qu'on le voit sur Valbiotis, ça fait un moment qu'on descend. L'action était certainement survalorisée dans ses premières. Alors, est-ce que c'est le début de cotation là ou pas? Hop. Non, c'est 2017. Donc ouais, ça fait non, même ça fait un moment. Ça fait un moment que Valbiotis ils sont là. Donc oui, ça fait quand même que baisser depuis un moment sur Valbiotis, mais là dernièrement on a eu des bonnes nouvelles donc avec ces news d'un produit contre le prédiabète. Et puis la nouvelle tendance, hein, on le voit dans ce canal haussier qui est en train de se dessiner avec au-dessus du rouge la zone de surchauffe. Donc on le voit quand on est en zone de surchauffe, on réintègre rapidement. En dessous du vert, hein, pareil, zone d'excès, on réintègre le canal. Là on est plutôt dans le bas du canal. On a peut-être une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Il faudrait casser déjà cette première zone, hein, en bleu sur lequel on est venu buter plusieurs fois. C'était des zones de résistance un petit peu et puis continuer le canal haussier. Donc les prochaines semaines, la fin août va être intéressante sur Valbiotis. Mais graphiquement, oui, c'est plutôt intéressant graphiquement ce que fait Valbiotis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez comme moi que le marché va prochainement avoir beaucoup de mal et si on va avoir un crack imminent, comme beaucoup, hein, je suis pas le seul à le dire, mais comme beaucoup le pensent. S'il y a des actions qui peuvent performer dans ces conditions de marché, et puis vos valeurs, lesquelles vous gardez et quelles valeurs vous achetez maintenant. Voilà, bon trade, à plus.